Non, non, comme ça. Oui, vas-y. Tu veux servir? C'est de l'eau plate. Ça, c'est plat. Ça, c'est plat? Ouais. J'arrive. Hein. Attention, ton pied. Chouchou, s'il te plaît, tu peux le dire? Les silences, merci. C'est sûr. Merci de votre patience. J'ai eu la bonne idée de mettre sur Facebook. Et comme il confirme. Ils viennent pas. Non, c'est ça. Oh, vous êtes belles les filles. Hein. Tu viens de dire chez monsieur. Enfin bref, c'est un détail. Alors bienvenue. Merci. On a combien de nouveaux la première fois? Wow. C'est toujours assez surprenant. Hein. C'est que le travail est bien fait. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, Chantal. Chantal, vous avez pu constater qu'elle est clairaudiente, clairvoyante et clairsentiente. Non? Tu le dis. Oui, ben, c'est comme ça que je te présente. Ah oui, moi je suis médium. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu entends, tu vois? Bon, Tous les jours, il vaut mieux. Hein, et tu fais des soins aussi. Par moment, Non. tu ressens. Non, tu ne peux pas faire de soins, mais tu ressens le mal de l'autre. Tout. Voilà. Donc, c'est juste. Tout est juste, Nadège. Alors, Chantal et Aurore, hein, qui est sa secrétaire, vous avez au téléphone. Oui. Qui est derrière, C'est le derrière bulldog. l'écran, finalement. On les remercie d'être ici, si vous voulez les applaudir. Alors l'association Fleur de Vie 06, donc vous la connaissez peut-être pas, on organise des séminaires, des conférences et des salons aussi. Salon du bien-être et de la voyance. Le prochain, c'est le week-end prochain, 8 et 9 février, ici même. On loue toutes les salles parce qu'il y a des conférences toutes les heures sur différentes thématiques pour que tout le monde y trouve son domaine de prédilection. Et sinon, il y en a 5 dans l'année entre Menton et Cannes. Après, si vous ne recevez pas la newsletter, le programme de l'association, rentrez l'adresse mail dans vos contacts. C'est-à-dire fleurdevie06@gmail.com. Comme ça ne va pas dans les spams et après vous les recevez correctement. Ben voilà, tout est dit. Là pour les nouveaux, on va expliquer que la première partie c'est une conférence sur les apparitions mariales. Ensuite il y a une petite pause de 10 minutes, il ne faut pas trop vous éloigner. Parce que quand il y a la médiumnité, il ne faut pas sortir de la salle. Ça peut couper la médiumnité, donc ça serait dommage pour les personnes qui attendent des messages. Et ça peut finir entre 18 et 19 heures souvent. Hein. Parce qu'en plus des messages de défunts, à la fin, Chantal, ceux qui n'ont pas eu de message peuvent poser une question. Peuvent poser une question pour avoir un petit message, une réponse, valider quelque chose. Donc c'est intéressant. Et voilà, tout est dit. Je vous souhaite une très belle après-midi. Merci Nadège. Bonjour à tous et à toutes. Particulièrement, je voudrais vous souhaiter personnellement une bonne et heureuse année 2020. Alors comme je dis en rigolant, c'est l'année des devins cette année. C'est l'année de... Ah oui, ce que je veux dire. Non, mais il faut rigoler un petit peu. Mais c'est la dernière fois que tu...
la dernière fois, mais hey, on avait tout le mois de janvier. Oui, mais on est au mois de février. Ça y est, on est au 1er février, mais il fallait quand même la sortir celle-ci. Hein. Alors à tous, je vous souhaite la santé, l'amour, la prospérité, l'amour le vrai, hein, parce que, on est d'accord? La santé, arrosée de bonheur, de prospérité, enfin que vos vœux les plus chers se réalisent, et en particulier, ce que je vous demanderai, une très belle évolution spirituelle. Voilà ce que je vous demande, d'accord? Aujourd'hui, je vais parler de la Vierge. Quand je parle de la Vierge, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, parce que depuis toute petite, Tu l'as pris? Je l'ai pris et j'ai eu pas mal de manifestations avec elle, et donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais partager avec vous ce moment pour vous faire comprendre que heureusement, malgré tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe en France, toutes ces inondations, ces incendies, tout ça, et je sais qu'on le sait ici à Nice et les environs, hein, de parler de la Vierge est très important. Les apparitions mariales. Vous voyez un tableau derrière moi avec le M de Marie et la croix juste au-dessus. Curieusement, quand on voit Paris, la médaille miraculeuse, le 140 rue du Bac, métro Bac, Pontmain qui est en Mayenne, où la Vierge a apparu en 1871, Pellevoisin au milieu, Lourdes bien entendu, Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception, et Notre-Dame de la Salette. Est-ce que vous connaissez Notre-Dame de la Salette? Voilà. Alors curieusement, ça retrace le fameux M de Marie qui est en plein milieu de la France. Rien n'est par hasard. Qu'est-ce qu'une apparition? Une manifestation visible d'un être invisible, surnaturel. Pour le sujet qui nous occupe, intervention ponctuelle de Marie, mère de Jésus, qui se manifeste à une ou plusieurs personnes et dialogue avec elles, délivrant un message pour l'ensemble de la communauté. Le message délivré par la Vierge vise toujours à réactualiser la bonne nouvelle de l'Évangile, et tout en rappelant que Dieu est le principe et le lieu final de toute paix. Ce message est le plus souvent un appel à la conversion, à la pénitence ainsi qu'à la prière. Et Dieu sait que la Vierge Marie demande que nous prions énormément et beaucoup pour la paix dans le monde, pour notre France et pour tout ce qui se passe autour de nous. Étant donné que la vue et le toucher sont les deux sens qui rendent compte de la façon la plus directe de la réalité objective, il se produit dans une apparition ce que les théologiens appellent le sentiment de la présence. En fait, la personne témoin d'une apparition est convaincue d'être en contact immédiat avec l'objet qui s'est manifesté à elle et non pas d'en subir une influence quelconque ou de se trouver face à une image, à une reproduction de cet objet. Qui reconnaît les vraies des fausses apparitions de Marie? C'est l'Église catholique qui engage sa responsabilité en reconnaissant telle ou telle apparition, et le fait après de longues enquêtes très minutieuses. C'est l'évêque du diocèse où ont lieu les apparitions qui se prononcent. 4 critères guident son discernement. La conformité du message avec la Sainte Écriture, la communion avec l'Église, la cohérence entre messager et message, et les fruits spirituels de la conversion. Sur plus de 100 prétendues apparitions de la Vierge Marie au cours du XXe siècle, l'Église catholique n'en a retenu que 4 déclarées officieusement. Fatima, Notre-Dame de Fatima, en 1917, qui a apparu à 3 petits-enfants. Et tu peux dire que c'est pas parce que c'est pas reconnu par l'Église que c'est pas vrai. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est pas reconnu par l'Église que c'est pas vrai. L'important c'est le message, on me le réclame. Alors je vais parler de Notre-Dame de Fatima. Il n'y a pas longtemps, c'était les 100 ans des apparitions, donc c'est quand même une année très importante. Notre-Dame de Beaurain, qui se trouve dans l'est de la France, à qui a apparu à 5 enfants, dont Gilberte, et qui témoigne des apparitions mariales qu'elle voyait sur un pont, et elle disait « Oh, la belle dame qui est habillée en blanc et qui me parle ». Je voudrais d'ailleurs remercier cette dame d'avoir témoigné
par rapport aux apparitions qu'elle a vues, par rapport avec ses deux petites sœurs et des amis. Notre-Dame de Borin, Banneux en 1933, Akita au Japon. Oui. Akita au Japon en 1973. L'Église est donc beaucoup plus que prudente. Est-on obligé de croire à toutes ces apparitions? Non. Les apparitions ne sont pas des objets de foi. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire à toutes ces apparitions, que celles-ci soient reconnues ou non par l'Église. En effet, les apparitions n'ont pas pour rôle de fonder la foi, mais de la servir. Il faut savoir que l'approbation donnée par l'Église à une révélation privée n'est pas autre que la permission accordée après un examen attentif de faire connaître cette révélation pour l'instruction et le bien des fidèles. À de telles révélations, même approuvées par l'Église, on ne doit pas et on ne peut pas accorder un assentiment de foi. Il faut alors seulement, selon les lois de la prudence, leur donner l'assentiment de la croyance humaine. Pour autant que de telles révélations soient probables et croyables pour la piété, en conséquence, on ne peut pas accorder son assentiment à de telles révélations et s'en détourner pourvu qu'on le fasse avec la modestie convenable pour de bonnes raisons et sans intervention de mépris. Benoît XV avait écrit ce discours. Pourquoi ces apparitions? Point d'interrogation. Ce que ces messages multiplient de Notre-Dame, la belle dame, Notre-Dame, la dame, ou l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle ma petite maman du ciel particulièrement, viennent rappeler tout en alertant notre monde en danger. C'est Dieu, issue finale de tous les problèmes. Les apparitions nous rappellent à la fois la transcendance et la familiarité de Dieu, son irremplaçable présence. Dieu a délégué Marie auprès du Fils de Dieu pour le familiariser avec les hommes. Il a délégué auprès des hommes pour les familiariser avec Dieu. Elle est une délégation privilégiée de la miséricorde de Dieu parmi les hommes. Elle a reçu pour cela, au pied de la croix, sa vocation de mère des hommes. Écoutons-la nous répéter inlassablement ce que nous oublions de lire dans les évangiles. Oui, la Vierge de l'Incarnation penchée sur la crèche, la Vierge de Cana et la Vierge des apparitions, c'est la même, comme disait si bien Sainte Catherine de Labouré quand elle voyait les apparitions de la Vierge à Paris pendant les fameux fléaux de la peste. Elle continuait d'intercéder pour nous auprès du Christ en disant « Ils n'ont plus de vin, ils ont tari leurs ressources et la joie pour laquelle ils sont faits. » Elle continue de nous répéter comme aux serviteurs de Cana en nous montrant le Christ. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Évangile selon Saint Jean, acte 2,5. Dans la tradition populaire remontent de nombreuses apparitions mariales. Mais l'Église catholique n'en a reconnu jusqu'ici que 18. Et croyez-moi, il y en a plus que 18. Dès le Moyen-Âge, les miracles attribués à la Vierge se multiplient et sont publiés dans de nombreux recueils. Souvent, ces miracles aboutissent à la construction d'églises ou d'ermitages, où d'autres miracles auraient lieu par la suite. Dans la plupart des apparitions, à cette époque, Vierge se manifeste généralement en rêve. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la Sainte Vierge Marie est apparue en personne en divers endroits et régulièrement, si vous le voyez ou si vous écoutez les témoignages, toujours des enfants pauvres, de préférence paysans ou autres. Rien n'est par hasard, elle choisit. Dans la plupart de ces apparitions à cette époque, la Vierge se manifeste généralement en rêve. À partir de la seconde moitié, au XIXe siècle, la Sainte Vierge Marie est apparue en personne, en divers endroits. Elle ne prévient pas quand elle arrive. On considère que la première apparition mariale se serait produite pendant le pontifical du pape libéré entre les années 352 à 366. Un donateur aurait proposé au pape de construire une chapelle dédiée à la Vierge Marie et elle lui serait apparue en rêve pour lui indiquer exactement le lieu où il devait la construire. Certains experts pensent qu'il y aurait des centaines d'apparitions mariales jusqu'à ce jour.
L'apparition la plus célèbre est sans doute celle de Bernadette de Soubirous, une jeune paysanne. Elle déclara avoir vu la Vierge Marie lui indiquant une grotte qui avait des pouvoirs de guérison. Cette grotte s'appelle la grotte de Mazabiel, Lourdes, qui est devenue la fameuse grotte de Lourdes. L'Église catholique a nié de ce fait pendant plusieurs années et avait même poursuivi à la suite la jeune bergère Bernadette pour hérésie. L'Église authentifia par la suite cette apparition à la grotte de Lourdes et est devenue l'un des lieux des pèlerinages les plus importants de France et de Navarre, le plus fréquenté. Il est très difficile d'identifier ces apparitions mariales et seule l'Église catholique a le droit de certifier une apparition. Attention, si l'Église ne reconnaît pas l'apparition, cela ne veut pas dire que c'est faux. Cependant, nous avons aussi des mises en garde, car nous le sommes, dit l'Écriture, Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. Nous devons pratiquer le discernement sur les révélations qui nous intéressent, afin d'éviter de se laisser illusionner par Satan. Il est évident que pour le bien des âmes d'autrui, il peut parfois être nécessaire de lui faire part des erreurs doctrinales découvertes dans telle ou telle supposée apparition, afin de le mettre en garde. Mais cela ne doit pas dégénérer en guerre sainte et en attaque personnelle. Et il ne faut pas croire que tout ce que l'on peut lire ou voir sur Internet, les esprits farceurs, les faux esprits, les esprits savants, savent très bien se jouer de nous et se faire passer pour eux. La Vierge, ni aucun saint d'ailleurs ne vient en écriture plus ou moins automatique ou inspirée ou en incorporation. Peut-être à des religieux ou des religieuses. Mais pas en incorporation. En incorporation, je ne pense pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils viennent directement sans fioriture. Ils font des signes à travers les rêves, les photos, les bougies, pour nous montrer qu'ils sont là, qu'ils ne nous abandonnent pas. Mais la Vierge, comme le Christ ou le Padre Pio, ne viennent pas juste pour dire que la terre va mal, mes enfants, ou que prier. Dans les apparitions célèbres, on contribué à augmenter la foi dans le monde chrétien et permet d'augmenter un tourisme religieux grâce au pèlerinage. 33 millions de visiteurs dans les lieux saints en Italie, 4 millions à Fatima. L'Église ne prononce jamais une certification ou un déni pendant toute la durée des événements. Cette règle est appliquée pour les apparitions mariales de la ville de Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, où certaines voyantes déclarent avoir vu la Vierge depuis le 24 juin 1981 et continuent de la voir jusqu'à aujourd'hui. Soi-disant. C'est pourquoi aucun jugement n'a été rendu concernant toutes ces apparitions. L'Église catholique peut autoriser les pèlerinages même si la vision n'a pas été identifiée et authentifiée. Elle reconnaît ces apparitions, pourtant elles ne font pas partie des croyances du catholicisme et chacun peut croire ou ne pas croire en une apparition même authentifiée par l'Église. L'Église demeure assez souple pour les apparitions reconnues, mais reste intraitable pour celles non identifiées. Les apparitions se fêtent seulement chez les chrétiens, non, chez les musulmans aussi, où déjà il y a eu pas mal d'apparitions de la Vierge. Quelles sont les apparitions reconnues par l'Église? Alors, dans la liste des 17 apparitions mariales reconnues par l'Église catholique, en premier rang, le lieu Tepeyac, au nord de Mexico, le pays Mexique. La date de l'apparition, le 12 décembre 1531, au jeune enfant qui était un enfant très pauvre et visionnaire, à Juan Diego. Il n'était pas enfant, il avait 52 ans. Non, il était enfant quand il a eu des visions. La date de reconnaissance, elle a été faite, les premières apparitions en 1531 et ça a été reconnu le 24 avril 1754. Ce qu'il faut savoir, dans la Vierge de Notre-Dame de Guadeloupe que vous voyez ici, non ça c'est Saint-Charles. Oui, mais c'est l'église de Notre-Dame de Voilà, Guadeloupe. Mexique, Notre-Dame de Guadeloupe, que je porte sur mon cœur aujourd'hui, où il y a des apparitions, où Juan Diego a eu la première apparition quand il était en train de se promener en plein dans la nature.
Il a vu comme un espèce, il a entendu une voix avec des oiseaux chanter, il a entendu une voix toute douce qui lui parlait. Et donc il s'est dirigé en montant la montagne. Et quand il est arrivé en haut de cette montagne, il a vu une belle dame, comme il a décrit, qui flottait sur un espèce de nuage, qui ne touchait pas le sol. Curieusement, c'est ce que vous allez voir dans toutes les apparitions. Souvent, la Vierge ne touche jamais le sol. Sachez-le, ça c'est une vraie apparition. Donc la première apparition, elle lui a demandé de faire construire une chapelle, une église en haut de cette montagne. Quand il est allé voir le vicaire, le religieux l'a pris carrément pour un fou, il ne l'a pas cru. La deuxième fois, il retourne sur sa montagne, puisque c'était un petit berger, il revoit la belle dame qui lui apparaît et qui lui demande, il lui dit, mais moi je ne suis rien, je ne comprends pas pourquoi vous vous apparaissez à moi, parce que moi je suis rien, et je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, personne ne veut me croire, puisque je suis rien. Donc il retourne voir le vicaire, il va voir l'évêque, et l'évêque lui dit, écoute, quand tu reverras la fameuse belle dame, demande-lui donc un signe qui me dise que c'est la vérité, que c'est la Vierge qui vient te voir, qui te parle. La troisième fois, en allant pour aller voir la belle dame, il passant dans sa famille, il entend que son oncle est gravement atteint d'une maladie comme un cancer et qui était entre la vie et la mort. Il devait décéder. Et là, il regarde le ciel et il demande à la belle dame, si tu m'entends, si tu me vois, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour mon oncle? Et là, il va pour aller voir la belle dame en haut du rocher, et la belle dame, la Vierge lui apparaît et lui dit ceci, grimpe un peu plus sur la hauteur, ne t'inquiète pas pour ton oncle, je serai là, et je m'occuperai de sa santé, grimpe, et quand tu iras en haut de la montagne, là tu pourras cueillir, et là en plein mois de décembre, il voit un champ de roses parfumées extraordinaires, et il se met à les cueillir. Et il avait ce qu'on appelle en mexicain un tamis, c'est une espèce de petit manteau. Attends, je vais le mettre. Voilà. Vous voyez le manteau qui est représenté ici, où il a mis toutes les roses qu'il a cueillies à l'intérieur pour pouvoir porter à l'évêque et pour prouver qu'en plein mois de décembre, sur la colline pas loin de Mexico, il avait trouvé toutes ces fleurs. Donc là, apparemment l'évêque a compris qu'il avait toutes ces fleurs. On a essayé de ne pas le laisser rentrer pour parler avec l'évêque, mais les personnes qui essayaient de prendre les fleurs qu'il avait mis dans sa belle cape, il n'y arrivait pas. Quand il est arrivé devant l'évêque, il a ouvert la cape, les fleurs sont tombées, sentant de plus en plus la rose qui est la fleur préférée de Marie, et toute sa cape était imprégnée de fleurs, de roses rouges, comme on l'avait. Donc Juan Diego, il y a la Vierge qui est apparue sur le... La Vierge a apparu et à partir de là, ils ont commencé à faire la construction de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Quand ils ont renversé... Quand vous êtes au Mexique et que vous allez voir la Vierge, vous avez une espèce de tapis, comment on appelle ça? Roulant. Un tapis roulant. Et vous passez, regardez, vous êtes sur le tapis roulant et vous passez comme ça devant la Vierge. C'est original, je trouvais ça très original. Bah, au moins, il n'y a pas la queue. Hein. Au moins, il n'y a pas la queue. On ne peut pas bousculer les personnes. Et quand on passe devant, voilà la reproduction exacte. C'est pas la reproduction, c'est le... C'est le tableau de Juan Diego. C'est le tissu. Le tissu de Juan Diego. Notre-Dame du Lot, en France, en Haute-Alpes, de mai 1800, les dates des apparitions de mai 1664 jusqu'en 1718. À Benoît Rancurel, qui était visionnaire, une petite paysanne, toujours, qui a eu ce qu'on appelle les apparitions de la Vierge. Quand vous allez à Notre-Dame du Lot, vous avez la fameuse huile bénite. Vous avez une espèce de source avec une huile bénite, une huile de guérison avec laquelle on peut soigner. Benoît Rancurel, qui était une petite paysanne, avait vu les apparitions mariales et avait décrit tout ce qu'elle avait vu. Alors, la date de reconnaissance de Notre-Dame du Lot, le 4 mai 2008. Vous voyez, c'est pas très vieux. Et c'était en 1664. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour reconnaître les fameuses apparitions. Alors, Notre-Dame de la Salette-Falavo, en France, en Isère, le département 38.
Date des apparitions le 19 septembre 1846. Dans les visionnaires, Alphonse Ratisbonne, Maximin Giraud et Mélanie Galvat. D'ailleurs, à ce propos, quand ils ont dit qu'ils avaient vu la belle dame, la Vierge Marie à Notre-Dame-du-Lot, comme le curé avait accusé ses 3 enfants de menteurs, il avait dit, écoutez, je vais vous proposer quelque chose. Et ça, c'est véridique, ce que je vais vous raconter. Ce qui s'est passé à l'époque, le curé a pris les 3 enfants, Mémin, sa cousine, etc., les a amenés à Ars-sur-Formant, voir le saint curé d'Ars, Jean-Marie Baptiste Vianney. Et là, devant le saint curé d'Ars, qui lui-même priait depuis tout petit dans la bergerie, la Vierge Marie, ils lui ont demandé. Alors, le curé d'Ars, qui avait un air quand même assez sévère, a reçu les fameux 3 enfants et leur a dit, alors qu'est-ce que vous avez vu? Et là, il raconte, on a vu une dame comme ça, comme ça, comme ça. Jean-Marie Vianney a dit, vous allez dormir ici ce soir. Ah bon? C'était pas commode à l'époque, c'était des lits de paille et ce qui s'ensuit. Vous allez dormir ici ce soir, et si ce que vous dites aux 3 enfants est la vérité, sur la table de ma cuisine apparaîtra ou une pièce ou quelque chose. Donc le lendemain matin, le curé d'Ars s'est levé, quand il a fait ses prières, etc., etc., il est allé chercher les 3 enfants, Mémin, sa cousine et l'autre, et quand ils sont arrivés sur la table de la cuisine, ils ont vu apparaître. Et là, le curé d'Ars, Jean-Marie Baptiste Vianney, a dit au curé du 38 de Notre-Dame-du-Lot que les apparitions mariales étaient véridiques. Vous voyez, même le curé, qui était méfiant, avait fait demander au saint curé d'Ars de constater pour voir si c'était véridique ou pas. Chose vraie. Alors, Maximin, Mémin, Mélanie et Alphonse sont partis, tous les 3 sont retournés chez eux en Isère et ont raconté toutes ces choses. Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception, dans les Hautes-Pyrénées. Date des apparitions le 11 février, c'est bientôt sa fête, au 16 juillet 1858. La personne qui a vu Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Bernadette de Soubirous, qui a été accusée d'hérésie. D'ailleurs, il y a eu un spectacle à Lourdes et qui va parcourir la France, les États-Unis, Non, pas la France. Et qui va aller à l'étranger. Où la reproduction en chant des apparitions de la Vierge et tout ça. J'ai vu moi-même ce spectacle à Lourdes qui était magnifique. Donc, la date de reconnaissance, le 3 juin 1842 au 19 septembre 1851. Lourdes. En 6e rang, le champion Wisconsin aux États-Unis, le pays aux États-Unis. Wisconsin. Date des apparitions en octobre 1859. La visionnaire Adèle Brise, qui a eu les apparitions de la Vierge aux États-Unis. Date de la reconnaissance, bien entendu, le 8 décembre. Pourquoi le 8 décembre? Parce que c'est le jour de Marie. Le 8 décembre 2010. En 7e position, Notre-Dame de Pontmain en Mayenne. Département France, pays Mayenne, qui touche pas très loin la Bretagne, d'accord? Date des apparitions, le 17 janvier 1871. La visionnaire Eugène Barbelette et son frère Joseph, qui ont vu dans ce qu'on appelle dans la fameuse grange à Notre-Dame de Pontmain, voilà la fameuse grange. Montre s'il te plaît. Attends, je la cherche. T'es voilà dedans. la fameuse grange où il y a eu ce qu'on appelle les fameuses apparitions de la Vierge, le fameux 17 janvier 1871. Et dont la fête l'année prochaine, c'est la fête des apparitions. C'est le centenaire. Je sais pas si c'est. Oui, l'année prochaine, il y a une grande fête à Pontmain et c'est pas loin de la Bretagne. C'est en Mayenne. À peu près à 150 km de la Bretagne, c'est pas loin. Notre-Dame de Pontmain, qui est un lieu où il y a eu des apparitions mariales, où il y a beaucoup de paysans qui vont et tout ça, qui est extraordinaire.
Alors la date de la reconnaissance, le 2 février, donc on est le combien aujourd'hui? Demain. 2 février 1872. En huitième position, Jetziald, au Mexique, non, au pays, c'est la Pologne, c'est le 27 juin 1877 au 16 septembre 1877 qui a eu de nombreuses apparitions. Elle a apparu en visionnaire à Justynia Zwawinska et Barbara, je ne suis pas polonaise, Samulowska, au 25, date de reconnaissance des apparitions mariage en Pologne, le 25 juillet 1977. C'est longtemps après quand même. Hein. Lieu, en 9e position, Notre-Dame de Fatima, le pays, le Portugal. La date des apparitions du 13 mai au 13 octobre 1917. D'ailleurs, c'est les deux fêtes, le 13 mai et le 13 octobre à Fatima. Il y a des pèlerinages chaque année. D'accord? Alors, les visionnaires à Lucia de Jesus, Dos Santos, Francisco Marto et sa jeune sœur Jacinta. Jacinthe. Quand je suis allée la première fois au Portugal, les 2 cycles que je voulais y aller, c'était pour le centenaire. C'était pour le fameux centenaire. J'arrive avec un groupe de pèlerins et tout ça, et puis tout d'un coup, je me retourne, je regarde une dame avec un monsieur, puis il y avait une petite fille. Puis je la regarde et je lui dis, comment tu t'appelles? Jacinthe. C'était un petit clin d'œil. Vous voyez comme quoi, on ne peut pas douter. Hein. La seule petite fille qui était avec nous, malgré tous ces adultes, et puis je dis au grand-père, à la grand-mère, dis donc, voilà, la gamine, elle va s'ennuyer là un peu. Oh, oui. Non, elle prie beaucoup, elle va prier avec nous. Oui, ils l'ont bien saoulée aussi. Hein. Ouais. C'est comme ça. Alors Notre-Dame de Fatima date de reconnaissance le 13 octobre 1930. Rang et lieu, Notre-Dame de Beaurain en Belgique, le pays la Belgique, le 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933 à Gilberte, et puis à ce qu'on appelle à Gilberte Desgembres, Albert Voisin, André et Fernande. Et c'est Gilberte qui témoigne aujourd'hui avec une grande pétée des apparitions de la Sainte Vierge et qui disait quand elle disait qu'elle lui apparaissait, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle, une simple personne, elle qui disait toujours je n'étais rien, pourquoi m'apparaissait à moi? Ben justement, peut-être que le rien c'est le tout et le tout c'est le rien. Donc, voyez, Notre-Dame de Beaurain, et ça a été date de reconnaissance le 2 juillet 1949 après la guerre. Et il est vrai que pendant la guerre, 39-45, il y a eu beaucoup d'apparitions mariales pour justement expliquer que cet endroit-là était très très protégé. Banneux, en 11e position, le pays, la Belgique, du 15 janvier 1933 au 2 mars 1933, c'est là où il y a eu le plus d'apparitions. La visionnaire Mariette Bécaud, et ça a été la date de reconnaissance le 22 août 1949. Vous voyez, en Belgique, les 2 lieux ont été reconnus à peu près à la même année. En 12e position, le lieu Amsterdam, dans les Pays-Bas. Du 25 mars 1945 au 31 mai 1959, la visionnaire Ida Perdeman, et la date de reconnaissance le 31 mai 2002. En 13e position, l'église de l'île Bouchard, le pays à la France, Indre-et-Loire, département, du 8 au 14 décembre 1945. 47. C'est là où la Vierge a le plus apparu. Donc, à Jacqueline et Jeanne Aubry, Nicole Robin et Laura Croison pour les visionnaires, et la date de reconnaissance le 8 décembre 2001. En 14e position, rang et lieu, Notre-Dame de Béthania, le pays, le Venezuela, de 1900, date et apparition de 1940 au 5 janvier 1990. Waouh, elle a apparu beaucoup de fois.
Elle a paru à Maria Esperanza Medrano de Bianchini. La date de reconnaissance a été le 21 novembre 1987. En 15e position, en rang, Notre-Dame, le lieu Notre-Dame d'Attica. Akita, au Japon. Alors, le 3 messages, du 6 juillet au 13 octobre 1973 et 101 lacrymations du 4 janvier 1975 au 15 septembre 1981 et la visionnaire Madame Agnès Sagana, qui était une japonaise, Oui, mais qui était sourde. Elle était sourde. Donc, date de reconnaissance le 22 avril 1984. Et dernièrement, il y a un monsieur qui m'a porté une belle photo de Notre-Dame d'Akita. J'ai oublié, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'elle est très très belle au Japon. En 16e position, en rang et en lieu, Kibeo, le pays, le Rwanda, du 28 novembre 1981 au 28 novembre 1989. Les visionnaires Alphonsine Moumourekeke, Nathalie Mukamazampinka, Maria Claire et Mouka Gando. Je salue les Africains. 2001. En 17e position, Lipa, le lieu, pays, les Philippines. Les apparitions ont été du 12 septembre au 12 novembre 1948. Et la visionnaire était Teresita Castillo. La reconnaissance des Philippines, en date de reconnaissance, le 12 septembre 2015. En 18e position, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est celles qui ont été reconnues par le diocèse, San Nicolas de Jos, le pays, l'Argentine. À partir du 25 septembre 1983, Glanis Huiroga de Mota a eu ce qu'on appelle ses apparitions et a été en date de reconnaissance le 22 mai 2016, donc il n'y a pas longtemps, il y a plus précisément 4 ans. Donc vous voyez que la Vierge, il y a 4 ans en arrière, a fait pas mal d'apparitions en Argentine. Donc pourquoi pas ailleurs. Voici quelques récits. Non. Vas-y. Vas-y. La médaille miraculeuse. Sainte Catherine de la Bourrée, au 140 rue du Bac, métro Bac à Paris. Fille d'un cultivateur de la Côte d'Or, vient d'arriver au couvent de la rue du Bac à Paris. À 2 reprises, la Vierge va se manifester à la jeune novice. La première fois, le 19 juillet 1830, et la seconde, le 27 novembre de la même année. Ce 27 novembre, la Vierge Immaculée confie à Catherine la mission de faire frapper une médaille qu'elle va lui montrer. Faites frapper une médaille sur ce modèle, dit la Vierge. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces, surtout en la portant autour du cou. Il y en a pas mal qui les mettent autour du poignet. Vous me le mettre autour du cou. Cette médaille connut immédiatement une diffusion prodigieuse d'innombrables grâces de conversion, de protection et de guérison furent obtenues. C'est pour cette raison d'ailleurs que la médaille fut surnommée la médaille miraculeuse. Est-il encore utile de rappeler que cette médaille, par la volonté même de Marie, est à l'origine de l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». C'est ce que nous retrouvons devant l'autel principal quand vous rentrez à la médaille miraculeuse. Explique que tu avais offert une fois à un monsieur la médaille miraculeuse. Et je ne sais plus si c'était pas la balle qui était arrivée dans la médaille ou... Ah oui, à Paris, au cours d'une conférence, j'avais offert une médaille, une belle médaille, à un policier qui était venu me voir. J'ai dit, oh là là, j'aime pas du tout ton métier. Ah bon, et pourquoi? J'ai dit, parce que c'est dangereux. Et j'avais offert une super médaille qu'il avait mis dans sa poche. Vous savez, dans la poche du veston. Et un jour, pas comme les autres, quand il est parti pour courir après des personnes et tout ça, on lui a tiré dessus. La médaille s'est pliée en deux, elle a arrêté la balle. C'était quand même une grosse médaille que je lui avais offerte. Et j'avais dit, porte ça,
parce que j'en avais acheté 3-4, j'ai dit, je te l'offre, porte ça surtout tout le temps avec toi, surtout pendant ta mission professionnelle. Donc il s'est fait tirer dessus, la médaille, paf, elle a plié en deux, elle a arrêté la balle direct. Et là, il lui dit, la fois d'après, quand je suis retournée en salle, comme ici, il me dit, dis donc là, la médaille que tu m'as offerte là, tu sais ta vierge. J'ai dit, ce n'est pas ma vierge, c'est notre vierge à tous. Elle m'a protégée, qu'il me dit. Et puis il me montre la médaille qui était pliée complètement en V, en deux. Alors je dis, il me semble qu'il faudrait que tu ailles la voir pour aller remercier. Quand vous allez à la médaille miraculeuse, il faut monter sur les fameuses 3 marches qu'il y a devant. Et quand vous voyez, vous êtes devant l'autel, ô Marie, conçue sans péché, qui est là, ici, c'est écrit ici, là. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Il faut se mettre juste devant là. Ici, vous avez le tombeau de Sainte Catherine de la Bourrée. Ici, vous avez une panière avec les intentions de prière que vous pouvez demander. Alors, vous voyez les gens, ils rentrent, et puis, hop, dans la panière, pour mon fils, ma fille, etc., etc. Et sur le côté droit, ici, vous avez encore un saint. Donc, la messe à la médaille miraculeuse, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est très, très fort. Et tu en avais offert une aussi à un fermier qui l'a portée et qui a eu un accident juste après. Bah si, dis-le. Mais dis-le. Alors, elle me demande, j'avais offert aussi à un monsieur breton que j'aime très fort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui, coucou, à Bretagne. Et j'avais offert une médaille, et puis je lui avais dit, alors surtout quand tu montes sur tes toits, là, parce que je vois, lui, il était trapéziste, ou je sais pas si c'est pas trapéziste. Mais j'ai dit, fais attention, entre ton tracteur, quand tu grimpes sur les toits, que tu répares les toits, que tu fais toutes ces choses, fais attention. Et un jour, il s'en va pour aller raboter, je sais pas trop, une poutre qu'il y avait avec une gouttière et tout ça. Et puis il oublie la fameuse médaille. Et puis tout d'un coup, il part, mais il n'était pas rassuré. Il dit, je vais re-rentrer. Il re-rentre, il va chercher la médaille dans le tiroir qu'il avait mis la veille. Il prend la médaille et il la met, vous savez, dans le pantalon, la côte avec la poche en côté, là, ici. Il a fait une chute de 8 mètres de haut. Il a eu rien de cassé, absolument rien de cassé. 8 mètres de haut. Et là, il m'a dit, il y a quand même quelque chose, Chantal. Et il venait juste de la mettre. Alors, je lui ai dit, dis donc, ta grand-mère, elle est en train de me dire qu'il faut que tu ailles à Notre-Dame de Pontmain. Ah bon, et c'est où ça? Ah ben, je dis, je sais pas, c'est dans ta campagne, là-bas, mais il va falloir que tu y ailles. Et il m'a dit, je te promets que la prochaine fois, j'irai voir Notre-Dame de Pontmain. J'ai dit, à la prochaine fois, alors. Vous voyez, remercier quand même, c'est important. Très important. Demander des grâces, c'est sûr, mais il faut quand même toujours remercier. Cette médaille, donc, connue immédiatement une diffusion prodigieuse, parce qu'à l'époque, la médaille avait été frappée pour la peste qui envahissait Paris, et il y avait de nombreuses personnes qui décédaient. Donc, la Vierge avait apparu à Sainte-Catherine en demandant pas mal de choses. Notre-Dame de la Salette. Non, mais oui, bon, vas-y si tu veux. Ici, la Vierge s'adresse à 2 pastoraux, Maximin, qui n'avait d'ailleurs que 12 ans, et Mélanie, âgée, elle, de 15 ans. C'était le 19 septembre 1846. Ils jouaient en gardant leurs brebis sur la montagne de la Salette près de Grenoble. À cause des péchés de ses enfants, la Sainte Vierge pleure durant toute l'apparition. Elle leur parle des blasphèmes commis, de la non-sanctification du dimanche, de la désobéissance aux lois de l'Église, et elle termine « Je ne puis plus retenir les bras de mon fils, il est si lourd ». Nous pourrions méditer sur le sage conseil que la Sainte Vierge nous donna à la Salette. Ah, mes enfants, il faut bien faire votre prière soir et matin. Il y en a pas mal qui l'oublient. Et explique qu'elle avait donné des secrets aussi à notre... Elle avait donné des secrets par rapport aux manifestations. Elle est reliée avec Notre-Dame d'Aquitaine, mais on en parlera par la suite. D'accord. Donc, vous voyez Notre-Dame de la Salette. Ah, tu veux la... oui. Ah, excuse-moi. Merci. Et il y a une reproduction aussi de Notre-Dame de la Salette en Auvergne, qui est dans l'auteur et tout, qui est très très belle aussi. Elle est où déjà? Alors, tu l'as? Oui, elle est là, t'inquiète. Voici Notre-Dame de la Salette ici. Il y a tous les ex-voto que vous voyez à gauche, à droite, de remerciements à Notre-Dame de la Salette. Ici, c'est l'entrée avec le Christ. La pierre de la Salette, un fragment de la pierre sur laquelle la belle dame était assise au début de son apparition ici à la Salette, le 19 septembre 1946. 1940. Le fragment, vous voyez la fameuse pierre où elle a apparu,
Et voici Notre-Dame de la Salette avec les deux sa enfants. cuisine et mes mains qui saluent la Sainte Vierge. Quand vous allez vous promener, il ne faut pas y aller en plein hiver parce que là il fait froid. Il neige. Hein. Il neige. Regardez les reproductions, c'est magnifique. Un arbre rose. Là, vous voyez, c'est écrit en plusieurs langues. C'est de l'eau, il y a de l'eau de Notre-Dame de la Salette. Il y a de l'eau de Notre-Dame de la Salette qui est ici, qui est une eau bénite. Où il y a beaucoup de paysans qui viennent la chercher pour des guérisons et demandent des grâces. Est-ce que tu veux que je montre les signes que la Vierge, elle peut faire? Mais tu peux pas te dire tous les trucs. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais parler de Pomain. Ben non, ça y est, tu l'as dit déjà tout à l'heure. On a parlé de Pomain, on a parlé de Pelvoz Fatima, on a parlé aussi Banneux en Belgique. On l'a dit aussi. Ah oui, Est-ce que tu veux montrer les signes, chouchou? Je veux parler de Banneux parce que c'est important. Ok, comme tu veux. Première guerre mondiale, 1914. Les habitants de Banneux consacrent leur village à la Sainte Vierge. En souvenir de ces événements, le village sera nommé après la guerre Banneux Notre-Dame. Quelques années plus tard, au début de l'année 1933, la Vierge apparaît 8 fois à la petite Mariette Bécaud. Il est touchant de remarquer que la Sainte Vierge n'a pas oublié que ce village lui était consacré. À Banneux, Marie donne au monde un message qui, comme à chaque fois, est très évangélique. Ainsi, elle s'adresse d'abord aux pauvres. « Je suis la Vierge des pauvres », qu'elle dit, et à tous ceux qui souffrent. « Je viens soulager toutes les souffrances ». Le message de Banneux est aussi un message universel, puisque la Vierge Marie nous dira « Cette source est réservée pour toutes les nations » et Marie nous y invite une fois de plus à prier, prier beaucoup et consommer cette fameuse eau, cette eau qui est bénite, que l'on retrouve partout dans les lieux mariales. Si vous regardez bien, c'est jamais par hasard. Notre-Dame miraculeuse des roses à San Damiano. Quand vous allez à San Damiano en Italie, Mama Rosa avait des apparitions de la Vierge et ça se situait tout le temps. Ça se situait là-bas à l'heure exacte de midi. À midi pile, la Vierge apparaissait à cette petite paysanne, Mama Rosa, hein, qui avait demandé au Padre Pio de l'aider. Et croyez-moi que quand vous arrivez à San Damiano, là où il y a la fameuse eau bénite avec le fameux lavoir, il y a cette eau bénite, vous allez en plein extérieur et vous priez la Sainte Vierge, c'est très très émouvant. Et là, vous pouvez voir des gens de partout du monde entier. Et d'ailleurs, c'est une fois par mois qu'il y a des gens qui ont des signes en prenant des photos à midi pile. Il y a énormément d'apparitions dans le ciel. Il y a énormément de signes dans le ciel. Beaucoup de gens prient des photos. Et d'ailleurs, à ce propos, la Vierge à San Damiano a demandé à Mama Rosa de faire frapper un petit mouchoir, le fameux mouchoir blanc, béni de la Vierge, pour soulager et guérir les ennuis de santé. D'accord? Alors, vous pouvez l'appeler la pharmacopée ou la mariacopée, comme on dit. Appelez-le comme vous le voulez. L'important, si elle donne des médailles, elle donne des mouchoirs, elle donne des signes, de l'eau miraculeuse, ce n'est jamais par hasard. Je voulais parler de ça parce que c'est quand même très important et c'est pas loin d'ici, San Damiano en Italie. D'accord? Tu veux que je montre? C'est Notre-Dame des Roses. Attends, je vais. Ben oui, mais il faut que je ressorte la clé maintenant. Attends. Notre-Dame des Roses est une vierge toute blanche. Attends. Qui est dans le jardin, en plein extérieur, pas très loin de la maison où Mama Rosa la voyait. Ils ont effigié une statue. Je vois les cartes qui arrivent avec les, voilà, les portes de rose. Les pèlerinages. C'est sur... Magnifique. Bien sûr, c'est magnifique. Où est-ce que c'est déjà? C'est dans l'art de la guérison spirituelle, elle est dedans. Mais si, je l'ai. Ah voilà, elle est là en haut. Voilà, et c'est là. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, Notre-Dame des Roses, en plein dans le jardin. Alors maintenant, voilà. Voilà, Mama Rosa qui est ici. Les fameux mouchoirs bénis. Vous voyez?
marqué en italien. Voilà, Mama Rosa qui travaille avec le Padre Pio et les messages qu'elle recevait de la Sainte. Ici, c'est la maison qui était une petite paysanne où elle avait, quand elle sortait dans son jardin, à midi pile, où elle avait les apparitions de la Vierge, où elle discutait, puisqu'elle était, ouais, elle s'appelait Paola. Les mouchards, on peut que les avoir en Italie. Hein. Voilà, ces mouchoirs, moi, des fois, j'en offre à beaucoup de personnes qui sont malades. Comme je leur dis toujours, vous ne les perdez pas parce que ça vient d'Italie, c'est pas à côté. Hein. Et on va pas. D'accord. Est-ce que tu peux montrer quelques signes qu'elle montre la Vierge On va montrer quelques signes. aux personnes comme ça après Vas-y. Ah voilà, maintenant j'ai perdu, je l'avais mis tout à l'heure. Si vous avez trop chaud, enlevez votre pull. Hein. À tout nu. On va pas le faire. Notre-Dame du Loup ici, là. Voilà, Alors ça, c'est une photo. Quand je l'ai pris la première fois, ici, le mur est gris. Non, il est blanc normalement. Normalement, le mur Et comme regardez, ça. voilà, À la blanc. base, il est comme ça. Alors, ça, c'était au premier. Je prends la photo. Regardez, qu'est-ce qu'il apparaît sur la photo. Le mur est bleu. Les signes de la En Vierge. 2 secondes, hein, ça bascule. Les signes de la Vierge. Ça, c'est justement derrière la fameuse fontaine à Notre-Dame-du-Lot où il y a cette fameuse huile bénite. Après. On peut montrer à. Ça, Fatima. c'était. À Fatima, tu veux? Non, ça, c'était dans une église à Rome. Dans une église à Rome, on voit la Vierge ici. Avec les mains jointes, qui apparaît en plein dans la peinture murale Du purgatoire. du purgatoire. C'est très drôle. Au cours d'une conférence, là. Après, je te la montrerai si tu veux. Alors, regardez, ça c'était à Rome quand je suis sortie. Je parlais avec la Vierge, je lui disais, Ton non, micro. ça serait bien si tu pouvais me faire un signe. Et qu'est-ce que je vois ici? Regardez dans l'arbre. Vous voyez là? Il faut pas s'attendre à des signes extraordinaires en fait. Il faut juste voir avec. Il faut s'ouvrir et observer et regarder. D'accord? Vous voyez, on voit la Vierge là justement. Là, dans le feu. Ici, c'était dans une apparition dans le feu, au cours d'un spectacle. Bah, je voudrais. Voilà, regardez, vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle, quand on la voit comme ça s'appelle le corps glorieux de lumière. On voit bien la Vierge. Vous voyez? Ici, en Asie. Regardez. Vous voyez sur la poutre qui est rouge. Ici, en bleu. Le bleu Marianne. Ici, c'était... À Saint-Bénilde. C'était le... À Saint-Bénilde. À Saint-Bénilde, à Turin en Auvergne, le patron des cancéreux. Et tout d'un coup, quand j'ai pris la photo, j'ai dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai regardé, il n'y avait pas du tout de vitrail qui pouvait donner et apparaître sur la photo. Là, ici, vous voyez, en bleu, avec le chapelet tout blanc ici. Donc le bleu marial sur une poutre rouge. Celle de Fatima, tu voulais voir. Oui. Vous la voyez souvent? Elle fait des signes, c'est pas qu'on la Elle fait voit. des signes. Tout le Ici, monde elle peut est la là. voir. On était tous en train de prier et ici, là, ici. Elle avait demandé, est-ce que fais-moi des signes si tu es là, si... Et beaucoup de gens ne voyaient pas. Et c'est drôle quand je disais, vous avez vu là, ils ne voyaient pas les gens. Ils ne peuvent pas voir. Tout le Là, monde, ici. tout le monde peut pas voir. Ça, c'était au 15 août, on n'avait pas de fleurs à offrir à la Vierge et on a trouvé une rose bleue. par terre. Une Bleue. rose bleue. Non mais, Attends. Je veux bien, mais si elle télécommande, elle a arrêté de... Tu veux laquelle? celle-là. Ça c'était au cours d'une conférence, je crois que c'était à Avignon. Oui, c'était sur Sainte-Thérèse d'Avila. C'était sur Sainte-Thérèse d'Avila. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh là là, Chantal, vous voyez Sainte-Thérèse d'Avila, elle est là, et regardez ici. Juste à côté. Ah, oui, là, dans les fleurs. Ici, là, dans les fleurs. Elle est juste là, la Vierge, là. Elle fait des signes à tout le monde, c'est juste qu'en fait, des fois, Elle fait des signes aussi, même avec les bougies. quand vous allumez vous la les voyez bougies pas, en aussi. fait. Là, elle était dans le bus. Enfin, elle n'est pas dans le bus, mais... Là aussi, regardez. Ah ouais, franchement. Voilà, c'est ça, elle a pris le bus. Un jour, je roulais, il y avait, regardez en plus, Nice. Vous voyez, c'est très drôle. Tout au quart, autour de Nice. Et puis alors, on était sur l'autoroute, c'était pas du tout en direction de Nice. Et qu'est-ce que je vois ici, l'Immaculée Conception?
tu peux dire qu'à Lourdes, quand on va sur la droite de la grotte, il y a toujours une odeur de rose pour ceux qui vont prier. Voilà. Tu peux Dans dire la grotte ça? de Mazabiel, mais si tu montres Lourdes. Oui, je l'ai déjà montré, mais quand tu vas, j'ai pas la photo quand tu vas sur la droite et qu'on la voit. D'autres apparitions. Ça prévient pas quand elle apparaît la Vierge. Hein, quand elle fait des signes. Quand elle fait des signes, faut pas crier, faut rester. Ben, c'est pas la peine de crier, il y a pas. Il y a des gens qui peuvent. Là, on la voit. Ici, sur le sol. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah, ben vous auriez dû lui demander de vous en faire apparaître alors. Après Aurore, s'il te plaît. Là, c'était dans la brioche. Après, il faut regarder les signes. C'est à vous d'observer. Quand on a l'habitude, ça vient tout de suite. Quand on n'a pas l'habitude, ça ne vient pas tout de suite. Quand on n'a pas l'habitude, on la voit pas. Voilà. Ici, là aussi. Regardez, c'était le mouchoir qui était plié, mais il était plié, le Kleenex, d'une drôle de façon. Un peu. Vous voyez? Voilà. Il faut vraiment regarder et observer tout autour de vous. Ici, c'était là. Ici, c'est... Ouais, là. Alors ça, c'était à Chartres. Ouais. On venait d'aller prier la Vierge, il y avait ça sur le mur. Je lui demande, est-ce que tu as bien entendu? Et je descends le mur, vous voyez, on voit la Vierge qui prie. Elle est connectée. Elle est connectée. Ça voulait dire, j'ai bien reçu. Enfin, il peut y en avoir plein. Donc il peut y avoir plein, mais ça on ne va pas tous les montrer parce que c'est pas possible. Il faudrait toute une journée. Mais comme quoi, à vous de regarder et d'observer quand vous voyez ce qu'on appelle des signes par rapport à la Sainte Vierge. D'accord? Et tu peux expliquer que donc, demander, remercier aussi. Tu peux expliquer donc à Fatima, comme ça je mets la vidéo pendant ce temps-là. De quoi Fatima? Des apparitions? Oui, avec le secret de Fatima. Non, non, explique l'histoire. Oh là là. Le fameux secret de Fatima, il y a ce qu'on appelle les fameux 3 secrets. D'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle un DVD qu'un grand journaliste qui a demandé pourquoi toutes ces apparitions de la Sainte Vierge et tout ça, et c'est le M de Marie. On va essayer de montrer des exemples par rapport aux fameux DVD. On ne peut pas montrer tout parce que c'est interdit, c'est normal. Et qui raconte ce qu'on appelle ces fameuses apparitions et les témoignages. Il est vrai que quand vous allez par exemple à Lourdes et que vous faites la queue pour aller faire le bain, moi souvent j'aime même parler avec les femmes, parce que c'est les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et alors je leur dis, bon alors qu'est-ce qu'elle a fait la Vierge pour vous? Ben elle m'a guéri, c'est ça. Et puis vous madame, eh ben moi elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et vous madame, moi ça fait 40 ans que je la prie, moi ça fait 60 ans que je la prie, moi ça fait depuis toute petite que je la prie. Et c'est vrai que depuis ces quelques dernières années, j'étais très très touchée des témoignages parce que j'ai vu aussi beaucoup de femmes musulmanes voilées qui venaient, parce que dans l'islam on connaît la Vierge bien entendu, et qui venaient aussi prier la Vierge à Lourdes aussi. Et ça c'était quand même très troublant. Il y avait des femmes indiennes, des femmes musulmanes, il y avait beaucoup de femmes de toutes catégories et qui étaient toutes venues là pour prier non seulement pour nous mais pour les autres aussi. Voici un extrait du fameux DVD. Car ici, la Vierge est apparue en chaîne, avec un marteau, une pince. Notre-Dame de l'eau. Ici, c'était pas C'est Notre-Dame de la Salette. Mais la Vierge est là. De Dieu, n'est-ce pas? Le monde s'oublie de Dieu. À la Salette, cette femme mignon a donné une explication à ses larmes en indiquant qu'elle retenait le bras de son fils. L'entrée principale de la Salette. Sur les hauteurs, j'apprends qu'elle a aussi confié un secret à 2 enfants, Mélanie et Maxime, 2 bergers également. Un secret authentifié bien plus tard par l'Église, mais ici, personne n'en parle. On dérange quand on pose la question. Ben, c'est une hypocrisie tout simplement parce que la Vierge Marie donc, a été très dure avec les prélats de l'époque. Là pareil, vous regardez au début du secret de la Salette, les prêtres ministres de Montfermeil
fils les prête par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur inquiété à célébrer les saints mystères, à l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des glorieuses d'impureté. Je retourne au sanctuaire pour vérifier si ce message est toujours dissimulé. Dans le musée, les paroles de la Vierge sont curieusement devenues des prédictions attribuées à la petite bergère Mélanie. Des messagers transformés subtilement en prophètes, comme à Fatima, et pour mieux discréditer le secret, jugé ici sans importance. Et vous parlez du secret aussi ou pas? Quand je ne parle pas du secret, les Italiens qui font la main. Quand les autres parlent. Me voilà bien. J'ai deux secrets sur les bras, l'un toujours caché, celui de Fatima, l'autre connu mais ignoré, celui de la Salette, et une vierge qui pleure depuis 1846. Is there something about the secret of the Salette? Non. J'étais venu faire le vide à la Salette. Je repars la tête chargée d'un secret que j'ai non plus, et dans lequel est annoncée une guerre civile en Europe, où Dieu semblera avoir oublié sa créature, où Marseille sera détruite en peu de temps, et où Paris périra infailliblement. À la fin des temps, est-il précisé, les saisons seront changées. Nous sommes à 15 août et il neige. Là, c'est les fameux Attends. trois secrets de Fatima, la sœur Lucie qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est relié avec Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame d'Akita au Japon, où il y a la fameuse religieuse qui avait des messages de Marie, malgré qu'elle était sourde. C'est le début de M, troisième secret, le film, où on peut découvrir le troisième secret de Fatima. Ça va aller? Donc vous avez ce fameux DVD, M avec le fameux troisième secret de Fatima. Certains m'appellent Marie, Myriam ou encore Notre-Dame. Vous ne me connaissez pas. Je suis le moine sans nom. Elle connaît et aime chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'en 1917, elle est apparue à Fatima, petit village perdu au fin fond du Portugal, à 3 enfants. Pourquoi? Pour leur délivrer un redoutable secret qui concerne l'humanité tout entière, que l'on soit un croyant ou non-croyant. C'est ce récit qui va vous être raconté. Les personnages qui composent ce récit ont existé ou existent encore. Non, je sais. Une redoutable activité. Mais je peux pas faire.
explique donc qu'est-ce que c'est en fait. Donc c'est les fameux messages que la Vierge a donnés, que ce soit À Notre-Dame. En fait, c'est un journaliste. C'est un journaliste qui a écrit qui a fait une enquête avec un DVD pour montrer toutes les apparitions de la Sainte Vierge avec tous les fameux messages et qui sont reliés avec les fameux troisième secrets de Notre-Dame de Fatima. Qui n'a jamais été révélé. Qui n'a jamais été révélé. Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale, oui, tout à fait. Je voudrais terminer juste avec une dame. Ne pas parler d'elle, ça ne serait pas possible puisque nous sommes à Nice, d'accord. Notre-Dame de Laguet, d'accord. Que quand je rencontre beaucoup de Niçois qui n'y vont jamais, et je trouve ça quand même très dommage. Elle est belle comme... Ben oui. Alors sur un éperon rocheux dans la vallée de Laguet existait depuis le XVe siècle une petite chapelle qui servait d'abri tant aux hommes qu'aux bêtes, entourée de quelques maisons où vivaient des paysans et des bergers. Elle avait été restaurée en 1625 par les soins de Don Jacques Figueira, prêtre d'Èze, dont dépendait le territoire de Laguet. En 1652, la Vierge Marie manifeste sa présence invisible par des signes de sa bonté, guérison spectaculaire, délivrance des prisonniers et des possédés qui se multiplient. La nouvelle se répand, on vient de tout le voisinage. Donc Notre-Dame de Laguet, qui a apparu au pénitent blanc d'Èze le 24 juin 1652, c'est cette statue que l'on peut voir dans l'église au-dessus du maître actuellement. Les miracles se multiplient et les pèlerins accourent en foule de Nice, de Monaco, de la Provence et de la Ligurie. S'il vous plaît, merci. Voisine, bon, sinon on a Ventimille ou San Remo en Italie. Le sanctuaire est construit en 3 ans. L'église est inaugurée le 21 novembre 1656. Durant ce mouvement de pèlerins, l'évêque de Nice, Monseigneur de Paletti, réunit une commission de théologiens pour examiner les faits de Laguet le 20 décembre 1653. Donc, je vous invite à aller voir Laguet puisqu'il y a énormément de miracles. Les guérisons sont nombreuses, ont été rassemblées dans la chapelle et sous le cloître, d'accord, plus de 4000 ex-voto témoignent de la confiance et de la gratitude de ceux qui ont prié Notre-Dame pour la guérison des malades. Donc, voilà. Tu vas offrir des vierges, tu peux le dire. Je vais vous offrir une vierge de Lourdes. Parce que j'ai été en pèlerinage dernièrement, là, une vierge de Lourdes à une personne, chaque personne. Pour seulement ceux qui sont dans la salle. Voilà. Et pas pour me demander, je peux en avoir une pour mon voisin, parce que sinon il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc c'est de l'eau que Chantal et moi on a rempli nous-mêmes à Lourdes. J'ai fait le pèlerinage et j'ai demandé voilà. pour pouvoir vous les ramener. À chaque fois que je vais à Lourdes, je prie beaucoup pour tout le monde. Donc c'est bien vous le dire. Et celui qui n'en veut pas n'est pas obligé de la prendre. Celui qui n'en veut pas, il ne prend pas. Il y en aura d'autres qui la voudront. Donc merci.